Bonjour Emma, Bonjour, j'ai oublié ton prénom. Lénaïque. Lénaïque, comment ça va? Eh bien, ça va très très bien. Alors, actuellement, où est-ce que tu es? Alors, je suis aux Bahamas, de retour aux Bahamas. Et tu es toute jeune, tu as 25 ans et c'est extraordinaire. Tu voyages depuis combien de temps? Alors, cette année, je suis partie en août et j'ai déjà fait le tour du monde il y a 2 ans. Et qu'est-ce qui t'a donné Donc, envie comme ça de partir? en fait, c'est parce que je fais des études d'espagnol et du coup, j'étais en master 1 et j'ai toujours été très stressée par les études. Et donc, à la fin du master 1, comme il y avait eu le concours pour être professeur d'espagnol, plus les examens et tout, ben, j'étais, on va dire, un peu sous pression. Et je me suis dit, faut que je parte, il faut que je fasse quelque chose parce que je peux pas continuer comme ça. Donc, c'était aussi un voyage un peu initiatique pour apprendre à me connaître et voilà. Donc, c'était ça l'impulsion. Aujourd'hui, tu as 25 ans. En 2020, tu vas fêter donc tes 26 ans. Ça veut dire qu'il y a 2 ans, tu avais 23 ans en fait quand tu as commencé Oui, à voyager. Et alors, quand exact. on annonce ça à sa famille, bah, papa, maman, je pars, je vais voyager, je vais à l'école, comment est-ce que la famille réagit? Bah, ils l'ont plutôt bien pris parce que ils sont un peu voyageurs dans l'âme aussi et ils ont vu que j'étais pas heureuse en faisant mes études, enfin que j'avais besoin d'un bol d'air et de me prouver des choses à moi-même. Donc ils ont très bien accepté. Mais après, on s'est contacté très très souvent sur les réseaux. Grâce au réseau, on a pu rester en contact, donc Ça, c'est c'était moins merveilleux. dur En que. fait, aujourd'hui, Mm. ça permet de garder effectivement le contact. Et quel est le premier pays que tu as visité? Ah, c'était le Costa Rica. Je suis allée pour faire un volontariat pour garder des enfants dans la jungle et c'était très intéressant. Et après, tout mon voyage, je suis allée Oula, d'expérience en attends, expérience. attends. Tu es parti au Costa Rica pour garder des enfants dans la jungle. Explique un petit peu Oui. comment ça s'est fait, comment le contact déjà s'est fait. Ben, en fait, j'étais sur un site Workaway. C'est un bon site pour trouver des volontariats comme ça. Et j'ai contacté, et donc je suis restée 2 semaines. Et c'était compliqué pour arriver à l'endroit précis. Mais en fait, ils appellent ça la rainforest, donc la forêt pluvieuse. Mais c'était vraiment en hauteur, près de la mer, dans la jungle. Et c'était vraiment, c'était la première fois que je vivais quelque chose comme ça et très, très bonne expérience. Et alors, Mm. ce pays, tu l'as aimé ou il y a qu'est-ce que tu as préféré au Costa Rica? Ben, en fait, j'étais sur la côte, j'étais à Puerto Viejo, Puerto Limón, donc c'était la côte touristique, mais il n'y avait pas trop de touristes à cette époque, donc c'était sympa. Et non, c'était tout petit, ça m'a beaucoup plu. Les plages sont magnifiques et, et j'ai vu toute la faune, ben, des grenouilles de toutes les couleurs. J'ai même vu un toucan. J'ai eu la chance de voir un toucan. Donc j'étais complètement émerveillée. C'était- Jamais tu t'es senti en danger d'être dans un endroit complètement inconnu, avec des gens inconnus? Bon, après, il y a toujours des petites appréhensions. On reste sur nos gardes parce que ben, on est touriste en terre étrangère et donc on fait attention, mais sinon on se sent vraiment bien. Enfin, moi j'aime beaucoup la nature, donc j'étais en connexion un peu. Voilà. Et la vue était splendide, quoi. On était en hauteur, dans une maison toute en bois, et on voyait la mer depuis la maison. Donc, Alors, quand tu dis il faut ouais. faire attention, ça veut dire quoi? Il faut prendre des cours de karaté ou avant de partir au voyage? Oui, ça aide. Non, mais être vigilant,
faire trop confiance. Moi, j'ai cette tendance à donner ma confiance très rapidement et j'ai appris à rester un peu sur mes gardes. Et bah, après, c'est faire attention comme partout, hein. C'est pas plus dangereux que les gens s'imaginent qu'ils sont plus en sécurité en France, mais c'est pareil. Donc, voilà. Alors, une Et fois ah que oui, cette aventure, oui, pardon. pardon, il y avait aussi les animaux sauvages, donc on était entouré d'araignées géantes et tout, et les enfants ils me disaient Emma, faut pas la toucher, sinon tu vas mourir. Et en fait, j'ai su après que c'était complètement faux, mais et pour ceux qui n'aiment pas les petites bêtes, là c'était, Bon, ben, j'étais, moi, j'aime pas les petites bêtes et les grosses bêtes, surtout poilues comme ça. Oh là là. Donc, au début, tu as eu peur, j'imagine, et puis finalement, tu t'y es vite fait, quoi. oui, mais j'étais soulagée aussi c'était comme une bouffée d'air frais. C'était un besoin vital de partir vraiment pour sortir, parce que j'ai l'impression d'avoir étudié toute ma vie, de jamais avoir vécu d'autre chose. Donc là, c'était une libération et ouais, je me sentais bien, vraiment. Mon espagnol t'a servi alors. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que je suis partie en Amérique latine aussi. Alors, après le Costa Rica, tu décides de partir où? Alors, je descends au Panama, vu que j'étais tout près de la frontière. Et là, je suis allée sur une île, ça s'appelle Bocas del Toro. C'est hyper joli. Et là aussi, j'ai découvert. Bah, je regarde beaucoup les programmes télé d'aventure, donc koh tu dois connaître. Et du coup, là, je me sentais trop à koh Je coupais ma coco le matin, j'allais sur les plages désertes. Ouais, c'était Tu avais magnifique. les épreuves aussi sportives? Bon, ça, allait, les épreuves, non. Il n'y avait pas de nid pour, pour donner l'immunité. Donc, Boca del Toro, c'est quoi? C'est la bouche du taureau. Ouais, c'est ça. C'est Et plusieurs îles en pourquoi fait. cette île s'appelle comme ça? Il y a tu sais s'il y a une histoire particulière? Non, faudrait que je regarde sur internet, mais ce serait intéressant. Ah si, attends, on m'avait dit, je sais pas si c'est par rapport à la forme des îles entre elles. Faudrait que je regarde, à D'accord. Donc, vérifier. il y aurait un truc à faire. Donc, tu restes au Panama Ouais, combien de temps? je suis restée une semaine à Bocas del Toro et après je suis partie à Panama City, mais plus dans le quartier, le vieux quartier assez joli, parce que la ville de Panama, c'est que des immeubles, des gratte-ciel et tout. Donc, Ouais, rien d'intéressant voilà, en voyage, quoi. c'est La ça, jungle est quand même beaucoup plus exotique et plus intéressante. exactement. Donc, finalement, tu restes pas longtemps à Panama et tu Ah, repars. et je repars, je prends l'avion pour la Colombie. J'atterris à Bogota. La Colombie, mais c'est pas ce pays où il y a plein de vendeurs de drogue? Si, de trafiquants, de meurtres, c'est très très dangereux, la Colombie. Tout le monde m'a dit non, faut pas que tu y ailles. Et j'étais là, mais c'est dangereux partout. Vivre, c'est dangereux, mais il faut bien vivre. Enfin, voilà. Et donc, Et arrivant, ta maman, là, quand tu lui dis je pars en Bolivie, c'est pareil, elle t'a dit vas-y ma fille, je te fais confiance. oui, bah après, mes parents, ils sont assez confiants, donc ça posait pas de problème. Elle me disait, tu m'envoies des nouvelles quand même de temps en temps. Ouais, ouais, Donc, ouais. est-ce que tu les as vus, ces trafiquants? Est-ce que finalement, quand tu arrives dans cette ville, tu as cette appréhension, cette idée en tête de ah bah, peut-être que je vais faire des rencontres, ou tu arrives vraiment avec un regard neuf et innocent, j'ai envie de dire. Ben, j'arrive. En fait, j'entends tous les discours des gens, mais j'arrive quand même et je me dis, mais je cherche justement, je cherche les trafiquants, je cherche le danger. Je suis là, mais est-ce vrai? Je me rendais pas compte. On le voit pas en fait quand on est dans le pays. C'est pour ça, je me dis, les gens parfois se mettent des barrières eux-mêmes en écoutant peut-être un peu trop les médias de temps en temps. Et voir les choses soi-même, ça permet de faire son propre jugement. Donc j'étais là, ben, c'est pas si dangereux en fait. Je me sens plutôt bien ici. Qu'est-ce qui t'a Ouais. plu? La même question que pour le Costa Rica, qu'est-ce qui t'a plu en Bolivie? Ah, c'était Colombie. Pardon, en Colombie.
Colombie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en Colombie? J'ai fait d'autres volontariats. J'étais chez une couturière, c'était sympa. Et après, j'étais prof de français dans un institut de langue. Et ça, c'était une très bonne expérience pour moi. Et après, ah oui, je suis allée à Medellín aussi, la ville de Pablo Escobar, le plus grand trafiquant de drogue. Là aussi, j'ai rien vu. Voilà. J'ai vu que du feu. Ouais. Et non, mais après, les gens, ils essayaient de me faire peur, en fait. Ils étaient là, faut que tu fasses attention, il y a des meurtres souvent, tout ça. J'étais là, ben, merci de me le dire. Mais... En fait, Ouais, les gens s'amusent des clichés que l'on peut oui, avoir. Voilà, donc c'est ça. pareil que les enfants qui t'ont fait peur avec ces grosses Oui, aventures en te disant qu'ils allaient exactement. mourir en cliquant. Et là, dans cette ville où effectivement on s'imagine voir des trafiquants à tous les Oui, coins de rue, donc ils s'amusent de ça et ils en jouent avec les touristes alors. ouais, c'est un peu des légendes. Bah, ça arrive, ça c'est sûr. Le danger est partout, mais bah, j'ai eu de la chance, une bonne étoile. Donc, voilà. Alors, et après la Colombie, tu pars où? Colombie, je suis descendue en bus jusqu'en Équateur. Là, c'était très long le trajet. J'ai fait Cali, donc je passais Medellín-Cali, c'était 12 heures de bus de nuit. Et après Cali, à la frontière équatorienne, 15 heures. Et les routes, les pires du monde. C'était impossible de dormir, des virages impossibles. Mais on est arrivé. Et là, à la frontière, il fallait passer la douane, l'immigration. Alors ça, c'était assez pénible dans tous mes voyages. Que ce soit à l'aéroport, en bus, c'est toujours pareil, les contrôles des papiers. Et alors, le fait d'être Ah, justement voyageuse française, est-ce que ça te donne des avantages ou pas du tout? ah oui, je me suis rendu compte qu'on était vraiment privilégiés. J'étais là, mais j'ai trop de chance parce que, par exemple, les Colombiens, c'est très compliqué pour eux de voyager. Il faut qu'ils aient un visa. Enfin, c'est plein de paperasse. Et nous, on est vraiment, les Européens, je pense en général, très privilégiés. Donc, j'étais contente. J'étais très contente d'être française à ce moment-là. Alors, quand on part comme ça à l'aventure, parce que là, Costa Rica, Panama, Colombie, Équateur, on voyage comment? Avec un sac à dos? Ouais, un sac à dos de 50 litres, un gros sac à dos. Et je me suis rendu compte aussi que j'avais pris trop d'affaires inutiles. Voilà. Comme par Donc, exemple, comme par exemple, des pulls. J'ai pensé en fait au Pérou, où comme il y a les montagnes, il fait pas très chaud à certains endroits. Cusco, par exemple. Donc, j'avais pris pas mal de pulls, de pantalons, et en fait, il faisait super chaud, genre, on aurait eu besoin de qu'un, quoi. Un pull, deux shorts, ça aurait été suffisant, mais j'ai appris pour le prochain voyage. Voilà, c'est ça. c'était une expérience. Et alors, une fois que tu es en Équateur, tu fais là aussi une mission où tu fais simplement du tourisme? Alors, en Équateur, j'ai descendu tout l'Équateur en bus et ah oui, j'ai fait que du tourisme en Équateur. Je n'ai pas fait de volontariat. Et ouais, c'était magnifique l'Équateur aussi. J'ai commencé avec Otavalo. Un petit village d'artisans. En fait, tous les tapis, toutes les choses artisanales d'Amérique latine viennent d'Otavalo. Et j'ai eu la chance de vivre avec une famille équatorienne dont le père faisait des tapis et c'était Et hyper comment intéressant. s'était faite la rencontre? Dans le bus? Ah, ça aurait pu, comme beaucoup de fois, mais là c'était une cousine française qui avait vécu déjà 5 ans en Équateur et elle avait rencontré cette famille qui les avait aidés et du coup elle m'avait passé le contact. Donc Et c'était alors, très sympa. à aucun moment, tu te dis, je vais rentrer Ah non, là c'était clair et net dans ma tête. Si je pars loin, je ne rentre pas avant un an. C'est au moins un an parce que c'est trop de.
Déjà l'argent, déjà la fatigue. Non, j'étais déterminée. J'étais là, je suis partie pour un an, pas moins. Mais Et c'est vrai qu'à des moments, et oui, ça j'ai devait. eu des petits moments de ah, j'aimerais bien rentrer plus tôt, mais De prise de morale et c'est normal. Il y a la famille qui oui, manque, les amis exact. peut-être aussi. Mm. Même s'il y a internet, c'est vrai qu'on a besoin du contact des gens qu'on aime. Exactement. Mais j'étais motivée, donc j'étais là, allez, plus que 2 mois, plus que 3 mois. Alors, quand tu es partie à 23 ans, tu l'as préparé ce voyage? C'est-à-dire, quand je dis tu l'as préparé, tu parlais d'argent. Est-ce que justement tu as fait des économies ou tu es partie vraiment à l'aventure, genre avec 100 euros en poche et puis en te disant bah, je verrai bien sur place comment ça va se passer? Alors, je suis partie avec toutes mes économies depuis que j'ai 10 ans. En fait, je ne dépense rien, c'est mon caractère, je garde tout en banque, le moindre centime. Donc, j'ai réussi à économiser et aussi pendant mes 4 années d'études, j'étais baby-sitter, donc j'ai pu, mettre de l'argent de côté. Donc je suis partie avec, pas mal d'argent au début. Je suis partie avec 10 000 € et je suis rentrée avec 4 000 €. Ah ouais, Oui, et en plus, j'ai vraiment fait super attention et c'était surtout les voyages en avion et en bus qui m'ont coûté, en fait, les trajets qui m'ont coûté 6 000 € en d'accord. moyenne. Mm. Mais ça veut dire que tu avais cette espèce, en espèces, 10 000 Ah euros non, sur toi. Non, non, c'était pas pas possible. une carte, d'accord, oui. Une carte, tu C'était, avais ta carte bancaire et tu savais que oui, ton budget était de 10 000 € pour l'année et puis il fallait que tu gères ça, quoi. voilà. Mais dans ma tête, je faisais comme si j'avais pas d'argent. C'est comme ça que j'ai pu ne pas dépenser beaucoup. Dans ma tête, c'était clair, je devais faire très attention. Et c'est pour ça que j'ai fait des volontariats aussi. Je ne gagnais rien, mais je ne dépensais pas, mais je gagnais beaucoup en expérience et en enrichissement. Voilà. Pas, pas en enrichissement. Un enrichissement personnel, bien Oui, sûr. en enrichissement. Oui. Donc, après l'Équateur, tu repars. Ah non, je continue en bus jusqu'au Pérou. Voilà. Mon but, en fait, c'était mon projet de partir de Costa Rica au Chili Mhm. et j'ai changé de plan entre-temps. Voilà, je vais Donc, tu as fait t'expliquer quand même pourquoi. Costa Rica jusqu'au Pérou. Là, au Voilà. Pérou, il faisait froid peut-être parce que il y a de hautes montagnes, Non. non? Alors, je suis arrivée à Lima et là, il faisait chaud. Et en allant à Cusco, au lac Titicaca, là, il faisait hyper froid parce que les Andes, les montagnes, là, ouais, et l'altitude. Et c'est pour ça que j'ai pas pu continuer mon voyage, c'est que je suis tombée malade à Cusco, comme tous les touristes que j'ai rencontrés. Le mal d'altitude, c'était 4 000 mètres. Et donc, je suis restée au lit pendant une semaine, j'en pouvais plus, donc j'ai décidé de laisser tomber la Bolivie. Mon rêve, Et c'était d'aller alors, au quand tu Sahara. dis que tous les touristes tombent malades à Cusco, c'est à cause de l'altitude uniquement? Oui, oui, on n'est pas habitué à un changement si brutal d'altitude et on a beau prendre des médicaments, des dopants, ça fait pas grand-chose. Et alors, Et le physiquement, plus, ça se traduit comment? Ça veut dire qu'on est très fatigué, on fait euh, comme un gros rhume? alors épuisé, mal d'estomac horrible et ça ressemble un peu à la tourista aussi. Ah Voilà, ouais. mais pour ceux que ça touche doucement, on va dire, c'est ouais, une sensation nauséeuse mais parce que c'est très haut Cusco, il faut monter. Enfin, c'est en pente, donc on fait de l'exercice en plus en étant en altitude. Les globules rouges se- N'ont pas s'amusent. l'habitude de cet état. C'est ça. Donc, Exactement. pas une expérience terrible finalement. Ben, c'était hyper joli, et j'étais hyper contente, mais j'ai tellement eu mal. Et, et le plus drôle, c'est que j'ai pris mon vol pour Lima, j'ai dit j'en peux plus, tant pis, parce que je devais aller au Machu Picchu. Sauf que c'était 5 jours de marche et donc j'étais là, je vais pas pouvoir le faire.
Et j'ai dit tant pis pour un prochain voyage. Et donc, j'ai pris mon vol pour Lima. Et là, arrivé à Lima, j'étais guérie. C'était instantané. C'est extraordinaire quand on y pense. Ouais, c'était Simplement magique. le fait de changer d'altitude qui rend ton corps. Ouais, Il aurait fallu peut-être que tu restes beaucoup plus longtemps pour qu'il oui, puisse pour s'habituer. m'adapter. J'ai mangé des feuilles de coca. On me donnait des feuilles de coca à mastiquer. Tu as fait des Mais voyages astro avec. non, parce qu'en fait, si tu manges les feuilles comme ça, c'est pas hallucinogène. C'est D'accord. une préparation spéciale qui fait que ça libère la substance hallucinogène, mais tout le monde mâche des feuilles de coca en permanence et ils Zut, titubent alors, pas tu dans les rues. as fait un autre voyage là. Oui, exact. Donc tu reviens à Lima, tout va bien. Et tu restes Voilà. encore un petit peu sur place ou tu décides encore Oui, de poursuivre ta route? et ben je suis restée, c'est des très bonnes amies que j'ai rencontrées en Équateur, dans un hostel. Et c'était une super rencontre. Elles m'ont invitée chez elles et je suis restée 2 semaines avec elles à me reposer de mon expérience. Et après, ah oui, c'est là que tout a changé. C'était au milieu du voyage et c'était un tournant. J'ai dit, mon rêve, c'est d'aller en Polynésie française, au pays de l'Énaïque. Et, et je suis à juste 12 heures de Polynésie, donc j'ai décidé de laisser tomber le Chili et l'Argentine Et de pour partir partir. après le Pérou directement en Polynésie. Oui, et en fait, je voulais passer par le Chili, et l'île de Pâques, sauf que ça revenait plus cher. Donc, comme je devais aller, tous les avions transitent à Los Angeles, j'ai dit, ben mince, j'ai pas pu aller au Mexique, je vais en profiter pour passer par le Mexique et Los Angeles, Polynésie. Donc, au Mexique, je suis allée chez mes amis à Acapulco et ces amis, je les ai rencontrés à l'aéroport du Costa Rica. C'est Voilà. génial, en Et fait, parce que ton carnet d'adresses a dû énormément se gonfler durant alors, ton voyage. là, c'est sûr. Et donc, c'était super. Et après, Los Angeles, 4 jours. Et je m'envole pour Tahiti. Et là, je rentre Tu arrives à dans... Tahiti quand moi je quitte Tahiti. Oh non! Donc je n'y On suis pas à ce moment-là quand tu arrives. Oui, on s'est raté. Et alors tu arrives à Tahiti et là c'est pareil, c'est une vraie aventure qui t'arrive. Ben ouais, là, déjà, rien que dans l'avion, j'avais l'impression d'y être, quoi. Les hôtesses de l'air et trop sympa. Je me sentais vraiment bien déjà. Et arrivé là-bas, bah, pareil, j'étais sur un petit nuage. Et dès que je croisais des gens, j'étais là. Ah oui, des Français expatriés. J'étais là, vous avez choisi le paradis. Et les femmes me regardaient, elles me disaient, pas du tout, hein, c'est pas le paradis, hein. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer en France. C'est mon mari qui travaille ici, mais moi, j'ai suivi, j'en peux plus, hein. Et elle Alors, habitait toi devant le. qui avais plein de rêves, enfin qui avait des rêves plein la tête, là Oui, tu tombais sur des gens qui étaient complètement blasés, quoi. ouais, ils voulaient tous me casser mon rêve, mais ils n'y arrivaient pas, hein. C'était pas possible. Et là, tu arrives à Ouais. Tahiti. C'est pas la même chaleur, c'est pas le même climat qu'en Amérique du Sud, là. Non, je crois que c'est plus humide, ben, vu que c'est entouré d'eau, mais le climat n'enlève pas enfin, l'humidité n'enlève pas la beauté et le bien-être Alors, de tu cette. rencontres une famille, tu vis dans cette famille, tu travailles même pour cette famille. Oui, exact. Et tu restes combien de temps en Polynésie? Alors, je suis restée 2 mois. J'ai travaillé un mois pour eux. Et en fait, c'était pas un travail, c'était volontariat aussi. Contre hébergement Hmm. et nourriture, je travaillais quelques heures. Et après, je suis allée à Montréal. C'était hyper beau. Et j'ai eu la chance de pouvoir aller au Tuamotu, dans les atolls. Et là, je pensais direct à, comment il s'appelle? Christophe? Non. Attends, les opticiens! Ah, oui, comment il s'appelle? Antoine, le chanteur Antoine. Antoine, voilà, avec sa chemise à fleurs.
Ouais. Et là, en fait, c'est toujours par le biais de contacts. À Montréal, j'ai fait un volontariat chez des photographes très sympas, français, qui m'ont donné l'adresse d'une pension de famille à, ou, comment ça s'appelle déjà? Je sais pas. Euh, Dans quelle île? toi, Otuamotu, tu veux toi, dire? oui, Rangiroa, non, c'est Beni, bon, une toute petite île, ça va me revenir. Tikeho, Tikeho, Tikehau, d'accord. oui. C'est l'île la plus petite. Tu l'as fait en 15 minutes en bicyclette. Et, et là, en fait, je gérais les réservations parce que et je faisais aussi les colliers le matin, les colliers de tiare pour l'accueil des touristes. Et j'installais les touristes dans les petites cabanes trop mignonnes. Donc, c'était vraiment génial. Et ils étaient hyper sympas, le couple. Et c'était sur la plage. Enfin, là, c'était vraiment le plus bel endroit que j'avais jamais vu avant. Ça a effacé le Costa Rica, Ah ouais, à ce point. Panama. Ouais, à ce point-là. C'est vraiment. Et encore aujourd'hui, c'est même plus beau que les Bahamas pour Alors, moi. il y a une question qui me vient à l'esprit, là, comme ça, je rebondis là-dessus. Tout à l'heure, tu disais que tu es parti avec un budget de 10 000 € et que finalement, Oui. ce qui t'a coûté le plus cher, ce sont les déplacements. Et en Polynésie, justement, les déplacements sont Ah oui, extrêmement chers. tu fais bien, Est-ce que tu tu fais bien de le t'attendais dire. à ça? Mais non, mais pas du tout. Et le pire, c'est que les îles c'était 20 minutes de vol pour aller au Tuamotu. Et ça m'a coûté, ben, 200 euros. C'était 100 euros l'aller, 100 euros retour. Je suis allée aussi à Rayatea faire un volontariat dans une ferme. Ça m'a aussi coûté 200, oui, 200 euros. Donc, En fait, en deux c'était, mois de ouais, voyage en Polynésie, ça t'a pris un quart de ton budget, quoi. L'année. exactement. Et j'ai essayé de prendre le bateau. On m'a dit, il y a des bateaux de marchandises qui te prennent gratuitement. Bon, le trajet est long, tu peux être malade, mais c'est gratuit. Alors j'ai essayé, mais j'ai entendu plein d'histoires de voyageurs qui allaient chaque jour à 15 heures sur le port pour demander. Et il y en a qui partaient, mais ils n'acceptaient pas les voyageurs, d'autres qui ne, qui ne partaient pas. Alors, Donc, en réalité, c'est vrai que tu peux prendre des bateaux, mais ils sont payants, c'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi beaucoup de populations qui oui. utilisent ces bateaux. Donc, en priorité, ce sera les gens des îles qui Ah en voilà, placent. exactement. Et les billets sont effectivement très peu chers, mais voilà, on Mm. voyage un petit peu, c'est à la route, quoi, hein. Ça peut être Oui, c'est ça. sur le pont, sur une natte, et puis c'est tout, quoi. Voire sur Exactement. rien du tout. Et effectivement, on peut être malade, ouais. Ça peut arriver. Tu n'as pas vécu ça. Et alors, quand Non. tu es dans cette île au Tuamotu, tu te dis pas, bah, tiens, allez, je reste là, je vais me poser, je vais rester plus longtemps. Ben, en fait, ça a été ça dans tout mon voyage. C'est à chaque fois, j'écourtais pensant que j'allais rater quelque chose après. En fait, je voyageais très rapidement pour pouvoir vivre plus de choses et en ayant peur de rater quelque chose. Et en fait, c'était pas forcément la meilleure solution parce que déjà, c'était très fatigant. Et d'autre part, c'était un déchirement à chaque fois de quitter. Mm. Mais après, bon, c'était une expérience encore et j'ai appris pour mon autre voyage. Là, cette année, je suis restée plus longtemps dans les volontariats. Et Donc là, ça, c'est voilà. la première année où c'est un peu tout feu, tout flamme. Tu as Oui, ton idée en tête, donc tu y vas, tu fonces. C'est extraordinaire déjà de partir à cet âge toute seule. En plus, est-ce que merci. le fait d'être une femme, parce que tout à l'heure, je te demandais si le Ah fait oui. d'être français quand on voyage, ça donne des avantages, mais là, est-ce que le fait d'être une femme lors d'un voyage, ça a aussi un avantage ou c'est un inconvénient? Et ben les deux, ma chère. Parce que ça peut, c'est pratique dans le sens où parfois on peut avoir des choses plus facilement parce que bah, on est jeune, on est une fille. Enfin, souvent les hommes peuvent être plus gentlemen et tout, mais ça peut avoir l'effet inverse aussi c'était assez pénible parce que je faisais tout je me maquille pas,
enfin, je fais rien pour être sexy ou pour attirer l'attention. J'étais en mode route et ça ne, ça ne marchait pas. J'avais toujours des Hola guapa, hola, ¿cómo estás? Ven aquí. Bon, ça, Voilà. c'est plutôt sympa si ça reste Oui, juste là. non, c'est flatteur, mais parfois c'est pesant parce que il y en a, enfin, voilà. C'est... Alors, on dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit qu'en Amérique du Sud, les hommes les plus galants se trouvent en Amérique du Sud. Est-ce que toi qui as voyagé, est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu peux te dire, finalement, oui, ils sont plutôt galants. Ils ouvrent les portes aux Hum, femmes, ils laissent la femme passer devant, des choses comme ça. Est-ce que tu as remarqué ça? Maintenant que tu le dis, oui, je l'ai beaucoup remarqué au Mexique et en Colombie. Et d'autant plus que j'y suis retournée là il y a quelques mois. C'est vrai que, surtout les hommes t'a- t'appellent par des noms, euh, comment on dit? Des- Gentils, des petits noms gentils. Oui, des mots gentils qui, en France, ça n'est pas acceptable. Enfin, par Mm. exemple, ils t'appellent ma princesse, mon amour, et, et, et c'est hyper chou. Enfin, quand c'est d'un bon sentiment, enfin, c'est toujours d'un bon sentiment. Ils appellent, même s'ils te connaissent pas, ils t'appellent mon amour et tout. Et faut pas le prendre mal parce que c'est pas intentionné. C'est vraiment leur côté chaleureux. Ouais. Oui, parce que c'est dans ce pays, on laisse, mais effectivement, quelqu'un qui nous appelle en métropole, quelqu'un qui nous appelle comme ça dans la rue, on le regarde un petit peu bizarrement, sa tête. Oui, c'est culturel, voilà. Et justement, en termes culturels, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment plu, que ce soit en Polynésie ou en Amérique du Sud d'ailleurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment plu et que tu t'es dit, ben, j'aime cet état d'esprit ou j'aime cette façon d'être? Ben, en fait, je crois que c'est un peu général. En Amérique latine et même ben, en Polynésie, c'est le côté chaleureux, comme on disait, des gens qui te... Parce que moi, je suis très câlin, donc je fais des câlins tout le temps. Et là, je retrouvais vraiment ben, ça et c'était vraiment vivifiant, quoi. Parce qu'en France, c'est moins culturel d'être assez proche. Voilà, donc Et c'est le pour ça sourire que... aussi, le sourire Oui, le facile. sourire, Mm. exact. C'est ça que j'ai préféré. Mm. Alors, ton année de voyage, ta première année de voyage s'achève, tu rentres en métropole. Oui, je rentre changée. J'ai bien mûri. Je me suis prouvé des choses moi-même. Et tu Donc, décides de retourner à l'école. Non. et voilà. Grave erreur, grave erreur. Je reviens pleine de bonnes intentions. Plus de stress, Emma, c'est fini. Maintenant, tu vas réussir ton Master 2 et voilà. Et en fait, pas du tout. Je suis rentrée, je me suis pas reposée en fait, j'ai enchaîné sur des colonies de vacances et après ben l'année de master 2 est très très intense donc il y a le concours, le professeur, le CAPES, plus le mémoire à faire sur un mois et demi de pratique en lycée. Voilà, donc tout d'un coup et Tout la d'un coup, cocotte a le stress explosé. revient. Voilà. Le stress revient et je me dis, mais non, Emma, t'as changé, tu stresses plus, faut plus se mettre la pression, ça sert à rien, tu sais bien. Et ben non, ça suffit pas. Et donc, Je ne dors tu décides plus, de je ne mange repartir en plus. voyage. Voilà. Donc, j'ai dit, c'est fini les études, c'est plus pour moi. Voilà, il faut que je reprenne une bouffée d'air frais. Donc, j'ai dit, je pars pour les Bahamas. Voilà, j'ai trouvé cette opportunité sur Internet et de rentrer avec une famille. J'ai gardé des enfants là-bas, voilà, pendant 3 mois. Et ensuite, je voulais retourner en terre inconnue, donc Colombie et Mexique. Là, c'était vraiment un voyage de retrouvailles avec tous les amis que je m'étais fait. Et là, jour du départ, je prépare aller à l'aéroport et Emma, il est où ton passeport? Ah oui, c'est vrai que c'est important un C'est un passeport. comble pour une voyageuse d'oublier son passeport ou de Oui, perdre son passeport.
Exactement. Donc là, je passe 2 heures à le chercher et impossible de trouver. Donc, je sais pas si je l'ai perdu en ville. Je l'ai sorti une fois et sinon, ben, aucune idée. Ça reste un mystère. Donc, j'étais très embêtée, sachant que l'ambassade française de Miami n'était pas très coopérative. Voilà. Donc, ça a mis, au lieu de mettre une semaine ou deux, ça a mis un mois. Donc, pendant ce mois, j'ai un peu erré dans la ville avec mon ukulélé à chanter pour toutes les Je boutiques. ris, mais c'est pas drôle du tout, Emma, mais pardon, je t'imagine avec ton ukulélé. Rose, tu as rencontré quand même des gens, des gens qui t'ont aidé hein, pendant Oui, cette période. Parce exactement. que c'est vrai que Mm, ça aurait pu être un épisode beaucoup moins drôle, quoi. mm, c'est vrai. Non, j'ai eu de la chance. Et surtout, c'était compliqué, mais j'ai fait de très très belles rencontres. Justement, ben, je connais toute la ville maintenant. Et Grâce à il ton m'attendait. ukulélé et ta jolie voix. Merci. Ouais. Donc, c'était très, très sympa au final. Et j'ai appris beaucoup de choses sur l'immigration, j'ai vu que c'était pas le top. Il me disait des choses qui n'étaient pas vraies. Enfin, c'était un peu affligeant. Mhm. Mais Alors, bon, quel conseil justement, toi qui as vécu ça, cet épisode un petit peu de No Man's Land où je ne ouais, sais pas où tu es, puisque là, tu n'as plus de passeport, tu ne peux pas prendre l'avion et en même temps, tu n'es plus hébergé par ta famille, la famille qui t'accueillait pour oui, garder les enfants. Cet emploi se terminait mm, et ils ne pouvaient pas te garder, si j'avais bien compris, ils ne pouvaient pas te oui, garder non, justement parce que le contrat s'était terminé. oui, exactement. Oui, donc c'était une période un peu compliquée, mais j'ai eu la chance de faire les bonnes rencontres. Les gens me disaient tout le temps, méfie-toi de tout le monde. Mais j'ai fait confiance à mon intuition et j'ai rencontré un constructeur immobilier qui était très sympa. Il a le cœur sur la main. Il m'a tout de suite hébergé très bien. Enfin, c'était une chance, quoi. Et voilà, j'ai pu passer un mois. Parce qu'en fait, chaque jour, j'attendais mon passeport et il devait me l'envoyer. Donc, je pensais que j'allais partir le lendemain ou le surlendemain. Et donc, c'était Oui, pas le parce cas. que pendant un mois, ce galant homme, on peut l'appeler comme ça, Oui, t'as hébergé sans te mettre de pression. non, Voilà, non, c'était vraiment une belle c'est rencontre. chouette. Et de ce fait, je suis retournée chez lui. Il m'héberge en ce moment à nouveau. Voilà. Donc, tu es jeune, tu es une femme. Tu sais que le 8 mars, on a fêté la journée Oui, du droit les international de droits la des femmes. femme. Est-ce Mm. que de tous ces voyages, il y a une image de la femme que tu gardes plutôt positive de tous tes voyages en Amérique du Sud et en Polynésie? Euh, Quelle image tu gardes de la femme sur place? C'est compliqué parce que ça change quand même pas mal de pays en pays. Il n'y a Euh, pas une constante, j'ai- une règle qui prévaut dans ces pays? Non, à chaque fois, ça change vraiment. La, la- ben en la- fait, la mentalité change vraiment. hum, je me suis rendu compte qu'en Polynésie et aux Bahamas, la femme avait plus de pouvoir, enfin, s'imposait plus que dans les pays d'Amérique latine où elle est complètement effacée. Par exemple, en Équateur, oui, Équateur au Pérou. Après, Mexique, Colombie, elle s'impose un peu plus, mais c'est vrai, j'ai remarqué cette différence. Et après, je sais pas Quand tu trop. voyages justement et que tu vois peut-être des inégalités, des injustices, ça te donne, euh, ça te donne envie de proclamer des choses. Bah, toi, par exemple, qui compose, est-ce que ça t'inspire ce genre d'événements? Ben oui, ben j'ai écrit pas mal de poèmes grâce à ça.
Ça m'a pas mal inspirée. Et là, je suis en train de travailler sur la musique pour trouver une mélodie et faire peut-être un album. Ce sont mes projets, en tout cas. Donc pour l'instant, tu es Alors, aux Bahamas, tu te reposes et tu prépares ton album. exactement. J'ai encore Alors le du mois master espagnol au voyage en Amérique du Sud, puis la Polynésie, beaucoup de volontariat, ça t'a amené à la musique ou elle était déjà là, la musique? en fait, elle était déjà là, enfouie. J'ai ma famille n'est pas du tout, musicienne, mais j'ai toujours, eu un attrait pour, l mémoriser les chansons, les paroles et essayer d'imiter aussi. Et à chaque fois, je chantais pour moi, tout le temps, en marchant. Ah oui, le seul endroit où je chante pas, c'est dans la douche et c'est surprenant parce que c'est l'inverse pour tout le monde. Je Voilà. confirme. Et alors pourquoi tu chantes pas sous la douche? Mais je sais pas parce que je chante tout le reste du temps, donc c'est la petite pause. À tel point Non, c'est qu'aujourd'hui, tu chantes même dans un groupe qui se produit aux Bahamas. oui, enfin c'est en projet encore, mais j'ai travaillé avec un musicien, oui, aux Bahamas et on a enregistré d'ailleurs, un un single ensemble. Il avait besoin d'une voix, féminine sur ses chansons, donc j'étais là et il va Et il bientôt me les semble passer. qu'aux Bahamas, on aime les chansons françaises. Oui, c'est vrai, à chaque fois je chante en anglais et on me dit, «Tu peux chanter en français?» Et alors, quels sont Ouais. les chanteurs qu'on te demande? Heu, en fait, ils connaissent pas beaucoup de chanteurs. Ah si, 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 non, non, ça c'était en Colombie surtout, Édith Piaf. Ils adorent Édith Piaf et j'avoue que Tu j'aime leur as bien les dit paroles. qu'il y avait d'autres chanteurs depuis Édith Piaf? C'est vrai. Je leur parle de Zaz parce qu'elle est hyper connue en Europe, en Allemagne, enfin c'est mais par contre ça va pas dépasser l'Amérique latine, non. C'est mais bon, petit à petit. Et est-ce que tu aurais envie de chanter quelque Et chose bien là, tout sûr, de suite? bien sûr. J'avais une chanson en tahitien, mais je me rappelle plus trop des paroles. Bah, tu peux faire Mais la la sinon, la la aussi, hein, ça marche, hein. oui, mais en fait, tu la connais, c'est Poa noa noa tai tai e e sai ai inu 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 i tai ta po no Tu no. as pris la plus facile, hein, ouais, elle est très jolie. Bon, non, Ouais, je je ne vais la connais pas et travailler. je me lancerai même pas à la chanter. Voilà. Mais sinon, je peux chanter en français. D'ailleurs, c'est une chanson qui a eu beaucoup de succès et c'est un Français qui est allé dans les îles et il a fait 4 accords et sa chanson, tu la connais sûrement, Toi et moi. Vas-y. Voilà, voilà, je te présente mon petit bébé. C'est pas un ukulélé acheté à Tahiti, ça. Ah non, ça c'était acheté dans les Landes pour mon anniversaire. Auto cadeau. Voilà. Alors, c'est parti. Ça sent les îles. Je voudrais partir jusqu'à la mer, allongé sur le sable et prendre un peu l'air, sentir les embruns, rester encore, rester jusqu'à l'eau salée nos corps. On serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles dignes et sans loi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, pleines de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Quand tu veux, on y va. Ah, ah,
tu veux, on y va. Pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Voilà. Merci, Emma. Merci à toi, Où est-ce que tu Lénaïque. as appris à jouer du ukulélé? En réalité, nous, à Tahiti, on ne l'appelle pas le ukulélé, celui-ci, on l'appelle le Oui. kamaka. Ah, voilà, exact. J'ai appris, et ben, c'était en revenant de voyage. J'ai vu tellement de voyageurs avec un ukulélé que ça m'a donné envie. Et je me suis dit, parce qu'en fait, avant, je faisais de la flûte et c'était compliqué pour chanter en même temps. Évidemment. Donc, je me suis dit, la guitare, ce serait sympa, mais ça m'a l'air trop compliqué et pas pratique pour voyager. Donc, j'ai dit ukulélé. Et une amie m'a prêté le sien. Et là, j'ai trouvé ma voix. J'ai Et trouvé tu ma as voix. appris quoi, toute seule avec un tuto ou c'est ton ami qui t'a appris? Ah non, non, c'est avec YouTube. Ouais. En Extraordinaire. fait, Juste en regardant les tutos sur YouTube, ouais, bah, bravo. ouais, et merci. Mais même sur Google, je tapais juste pour voir les accords et après je chantais dessus. Mais j'ai mis une semaine à pouvoir jouer et chanter à la fois parce que c'était tellement compliqué de faire les accords, le rythme et la voix. Au début, j'étais là, mais ça va me prendre combien d'années? Et en fait, en Mais une une semaine, semaine, c'était c'est bon. rien du tout. Moi, j'ai pris des cours pendant un mois, je ne faisais pas de ukulélé. Ouais, Bravo, c'est que merci, tu es doué, tout c'est simplement. gentil. Mais quand on aime, on ne compte pas. Et la motivation, ça fait vraiment presque tout. C'est ça que j'ai réalisé. En tout cas, je te remercie énormément, Emma, d'avoir passé ce temps ensemble pour Euh, raconter ton voyage, un morceau de ta vie, parce que tu es jeune et tu vas avoir certainement encore d'autres voyages. Je sais aussi que tu aimerais pouvoir trouver le temps d'écrire tout ça, d'écrire toutes tes expériences. Ça veut dire que tu as déjà un carnet peut-être sur lequel tu as noté tes plus grands souvenirs ou tout est euh, inscrit? j'ai, j'ai au moins 5 ou 6 carnets où j'ai tout le matériel est là, c'est juste le bon moment. J'attends le bon moment pour pouvoir. Ce sera peut-être en quarantaine pour le coronavirus, qui sait. On en parle aussi aux Bahamas. Ah, mais partout. On allume la radio, enfin tout le monde dit mais tu veux repartir en Asie, mais t'es folle, le coronavirus. J'ai dit mais il est partout. Enfin, c'est... Oui, alors en fait, ton prochain voyage, ce serait plutôt l'Asie plutôt que l'Amérique Ouais. du Sud. Oui, en fait, j'aimerais bien enseigner le français, l'espagnol ou l'anglais au Vietnam ou en Chine. Bon, et ça, c'est Voilà. prévu pour quand alors? Pas pour septembre de cette année, Pour cette mais année 2020. en fait, j'ai pas peur de partir, mais j'ai peur de pas pouvoir revenir en France. C'est ça. D'aimer tellement le pays que finalement, de dire oh, finalement, je reste, Oui, j'arrête de voyager et je reste en Chine. c'est ça. Donc je C'est suis, un risque à courir, hein. voilà. Donc peut-être je vais rester en France si je trouve opportunité. Bon, ben, en tout On cas, verra. plein de bonnes choses en, en préparation. Moi, je te souhaite plein de bonnes choses aussi. Et puis, quand tu auras Ben, merci euh, beaucoup. décidé de repartir avec ton sac à dos sur d'autres voyages, ben, tu nous raconteras ça encore une fois. Bien sûr, avec grand plaisir, les Nike. Merci à toi. Pour terminer, juste, est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes femmes, particulièrement, qui décident comme toi de voyager, un piège ou une astuce que tu connais maintenant et qui pourrait les aider, elles, à ne pas tomber dans ce piège ou, tu vois, à mieux préparer leur voyage? Je pense à un truc, c'est
le plus grand piège, c'est la peur. Il y en a beaucoup qui décident de ne pas partir ou qui sont très, très angoissés à l'idée de partir. Et ça m'est arrivé aussi. Et j'ai envie de leur dire qu'il faut laisser la peur de côté parce que une fois dans le pays, c'est complètement différent. On ressent plus cette angoisse du début. Après, c'est normal, mais parfois, ça peut être un frein pour certains. Et j'ai parlé avec beaucoup de personnes et disent: «Ah non, moi, je peux pas quitter la France. Non, non, en plus toute seule, non, mais tu t'imagines pas, c'est pas possible». Voilà, donc Donc, si c'est essayer de possible, dompter le sa peur. message, c'est si on Oui, peut voyager si toute seule on peut voyager toute seule en étant une femme. et en toute Et sécurité au final. Parce voilà, que la preuve, en toute c'est sécurité. tu es ici. Exactement. Bon, eh ben, Donc voilà. merci encore, Emma. À bientôt. Bah, merci à toi, Lénaïque. À bientôt. Nana. Nana. Bye. Et ben voilà.